Le grand entretien avec Benoît Lachamp, qui est directeur général, et Alexandra Medina, qui est chargée du recrutement et du développement de ESMD. ESMD, voulant dire École supérieure des métiers du droit. Donc, je ne vais pas vous demander ce que propose cette école, c'est déjà dans le nom, mais quelle est l'histoire de cette école, pourquoi l'avez-vous créée et quand? En fait, on a créé cette école il y a 3 ans, en partant du constat finalement que les entreprises avaient des besoins assez forts en termes de juristes dans l'entreprise, avaient besoin de gens qui soient rapidement opérationnels et que ce n'est pas forcément ce qu'ils trouvaient sur le marché. Parce qu'en fait, il faut des gens qui sont très forts en droit, mais aussi des gens qui comprennent l'entreprise, qui comprennent les enjeux, qui comprennent le fonctionnement de l'entreprise. Et il y avait un petit écart. Et l'écart, il s'est creusé avec les évolutions réglementaires, avec l'arrivée du RGPD, arrivée de pas mal d'éléments comme ça qui ont complexifié encore les métiers autour du droit. Et donc le gap s'est considérablement agrandi entre les candidats et les besoins des entreprises. Et donc c'est là où on s'est dit il faut créer une école pour réduire ce gap et pour faire en sorte que l'on puisse avoir des gens qui sortent de formation en étant directement opérationnels pour les entreprises. Alexandra Medina, quel est votre parcours professionnel ? Alors, moi j'ai un parcours, on va dire, juridique, de droit. Classique, c'est-à-dire que j'ai obtenu un master de droit social dans une université parisienne, l'université Paris 2 Panthéon-Assas, et un master de gestion des ressources humaines. J'ai donc effectué cette dernière année en alternance. Ça m'a permis de comprendre un petit peu le milieu de l'entreprise, son fonctionnement et ses rouages. Et de ce fait, on m'a proposé de venir à l'ESMD pour participer au développement de l'école, ce que j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Et je suis très contente d'en faire partie. Comment se caractérise la pédagogie innovante ? Alors, la pédagogie innovante, justement, dans les métiers du droit, on a l'habitude plutôt d'avoir des cours magistraux, c'est d'avoir en face des professionnels qui pratiquent le droit au quotidien et qui vont pouvoir l'enseigner aux étudiants, et peut-être parfois des professionnels qui sont extrêmement reconnus dans leur domaine, mais qui pourtant n'auraient pas le pédigré pour aller enseigner à la fac, parce qu'il y a des fourches codines à passer. Et là, ils ont une liberté à la fois de venir enseigner, mais aussi de pouvoir développer le programme qui leur paraît le plus cohérent par rapport aux besoins des entreprises. Quels sont les programmes que vous enseignez ? Alors, nous proposons 4 programmes, 4 formations distinctes, toutes certifiées. Nous proposons donc une première formation faisable en 2 ans qui permet de devenir attaché juridique. Donc un attaché juridique est le bras droit en fait des professionnels du droit. Et cette formation est faite pour toute personne qui souhaite rentrer rapidement dans le monde de l'entreprise. Si on va au-delà des 2 ans ? Donc on peut rejoindre ensuite notre bachelor en droit des entreprises pour se perfectionner davantage. Ensuite, nous proposons 2 masters différents. Donc l'un tourné vers la legal tech et l'autre vers la compliance. Ces 2 masters permettent de devenir des juristes d'entreprise, vraiment tournés vers le monde de l'entreprise et son fonctionnement. Alors, pourquoi est-il crucial que les écoles forment des étudiants, pourquoi les écoles supérieures forment des étudiants aux nouvelles problématiques comme le RSE ? En fait, toutes ces nouvelles problématiques, alors on parle de RSE, on parle aussi de RGPD, on parle aussi des autres problématiques, c'est extrêmement important parce que la législation bouge beaucoup, la réglementation bouge beaucoup, les besoins des entreprises aussi par rapport à ça et par rapport à la mise en application est extrêmement importante. Et il faut que les étudiants soient formés à ça pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette mise en place. Parce que demain, la réglementation change. Ce qu'il faut, c'est pas simplement connaître cette nouvelle réglementation ou ces nouvelles obligations. C'est vraiment de dire comment je vais le développer dans l'entreprise, comment je vais pouvoir comprendre le métier de l'entreprise, comment je vais pouvoir accompagner les équipes dedans. Et en fait, c'est tout ça que les étudiants doivent savoir pour pouvoir accompagner les directions juridiques, notamment, qui ont besoin de cette force vive. Dans vos différentes écoles, il est question aussi de formation en alternance au choix. Est-ce que là, c'est le cas aussi ? C'est toujours pareil. Pareil. En fait, oui, dans le droit aussi, l'alternance est importante. Encore une fois, on a souvent cette image fausse que le droit, c'est quelque chose qu'on doit apprendre de manière très théorique, très longtemps, et puis après, petit à petit, on va rentrer dans le monde professionnel. Nous, on a une autre approche par rapport à ça. Que les étudiants soient en initiale, et dans ce cas-là, ils auront pas mal de stages, ou ils peuvent le faire directement en alternance pour découvrir le métier sur place et peut-être découvrir aussi ce qu'on ne leur dit pas au quotidien dans les cours et de voir comment ça fonctionne en pratique. Alors, on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après.
Créé récemment, en 2020, l'ESMD est l'école des nouveaux juristes. À la rentrée 2022, 92 nouveaux étudiants ont été reçus contre 16 l'année précédente. Les formations sont axées sur la professionnalisation avec 33% des étudiants en alternance. Enfin, l'école travaille avec 35 intervenants. 80% de ces intervenants sont des professionnels qui basent la formation sur des outils et des compétences réellement utilisés en entreprise. Vous avez 35 intervenants, c'est ça, dans l'école? C'est ça. Et 80% de professionnels. Exactement. 35 enseignants pour 90 étudiants. Hein. Le ratio, il est quand même important. Ouais. Les professionnels sont des professionnels qui vous donnent du temps? Tout à fait. Alors, c'est des professionnels donc des différents secteurs. Ils viennent donner des cours, donc notamment quelques heures par an. Donc, c'est pas des professionnels qui vont faire 300 heures par an, mais ils viennent effectivement apporter leur expertise et permettre à nos étudiants de développer vraiment leurs compétences dans ces domaines-là, notamment dans les nouveaux métiers du droit. Ce qui est très chouette, je trouve, à l'ESMD, c'est qu'on a vraiment des professionnels qui ont aussi conscience que la formation doit évoluer par rapport au droit et que les besoins en entreprise sont extrêmement présents. Et en fait, s'ils viennent, c'est aussi pour, d'une part, peut-être recruter demain les étudiants, parce qu'ils savent qu'il y a des besoins et ils voient leurs besoins et ils se disent tiens, finalement je vais accompagner cet étudiant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en termes de formation, donc je sais exactement ce qu'il vaudra, donc pour le recrutement derrière c'est plus intéressant, mais c'est aussi de se dire je me côtoie et je fais du réseau avec les futurs collègues sur le secteur. Il y a vraiment cette dynamique-là, je ne vais pas dire de famille, ce serait peut-être un petit peu aller trop loin, mais en tout cas de vouloir créer un réseau, de créer un environnement où finalement on perçoit le droit dans l'évolution, dans une certaine évolution qui doit perdurer, quoi. Qui peut s'inscrire? Alors, pour intégrer notre première année, toute personne qui a le baccalauréat. D'accord. Nous avons également des admissions parallèles qui sont possibles pour intégrer directement notre 3e année donc de bachelor et ou nos masters. Pour cela, il faut absolument avoir un diplôme en droit. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on est une école de droit qui s'intéresse à l'entreprise. On n'est pas une école de commerce qui s'intéresse au droit. Ce qui veut dire qu'en termes de profil, on a besoin d'avoir des profils qui soit viennent nous rejoindre directement après le bac, soit ont déjà fait un diplôme en droit et pas dans un autre secteur. Quels sont les points forts de votre école? Alors, les points forts de notre école, donc, nous sommes une école qui formons les nouveaux juristes. Donc, c'est-à-dire que nos formations sont vraiment liées, axées sur les innovations technologiques, les évolutions techniques, on va dire les évolutions digitales. Et nous sommes également une école donc à taille humaine. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, bien que nous ne sommes pas des concurrents de la fac, c'est un point vraiment qui diffère. Nous avons donc des salles de classe. Nous n'avons pas des grands amphis de centaines et centaines d'élèves. Et cela permet vraiment d'avoir une proximité entre nos apprenants et le corps professoral, qui vont pouvoir alors les connaître individuellement, les suivre, qui connaissent leurs objectifs et les aident à les réaliser. C'est vraiment un point commun à toutes vos écoles, la taille humaine. C'est ça. Taille humaine, c'est important. On a besoin effectivement de les connaître, on a besoin d'échanger. On oublie parfois l'intérêt et l'importance du petit échange qu'on va pouvoir avoir avec un enseignant entre deux cours. Finalement, c'est un échange plus personnel, où on va pouvoir poser des vraies questions, on va pouvoir créer aussi du lien avec les enseignants. Ça, c'est important. Comme le fait que l'équipe pédagogique connaisse tout le monde, connaisse leurs projets et les accompagne dans ce projet. C'est important. Et je dirais que l'autre point important et qu'on retrouve généralement dans mes écoles, c'est aussi l'esprit d'innovation. Et je le dis souvent, l'innovation, c'est pas que des outils. Alors bien sûr, à l'ESMD, l'innovation, c'est s'intéresser au legal tech, c'est s'intéresser à la blockchain, c'est s'intéresser à l'IA et tout ce que l'IA, par exemple, va produire comme obligation par rapport au droit, question d'éthique aussi par rapport à l'IA. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets autour de l'innovation et de la technique, mais l'innovation, c'est véritablement un état d'esprit. Et c'est ça qu'on essaye de développer avec les enseignants, mais aussi avec les étudiants, c'est de se mettre dans une dynamique d'innovation, dans une dynamique d'être ouvert à ce qui va arriver, de jamais être un frein finalement au changement, mais d'accompagner le changement, de savoir comment il va pouvoir rentrer dans l'entreprise, dans un secteur d'activité,
et de se remettre tout le temps en question pour pouvoir tout le temps évoluer. Et ce qu'on demande aux étudiants, et ce qu'on essaie d'inculquer aux étudiants, on se l'applique bien sûr à nous aussi, puisqu'avec le comité pédagogique, même si on n'a que 3 ans, finalement on se réunit régulièrement pour faire évoluer les programmes et surtout être en phase avec les besoins. Aujourd'hui, les 2 besoins qui sont les plus identifiés et sur lesquels on travaille, c'est nos 2 masters, à savoir la Legal Tech et la Compliance. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme pour cette jeune école ? Alors, pour cette jeune école, c'est déjà de consolider les choses. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 90 étudiants, donc c'est d'étoffer un petit peu, tout en restant à taille humaine, puisque c'est un de mes leitmotivs sur l'ensemble de mes écoles. Et c'est aussi de peut-être demain d'ouvrir d'autres masters dans des spécialités, toujours dans cette évolution, toujours dans cette innovation, qui ont aussi des besoins dans ces domaines-là. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, par exemple, sur la Legal Ops ou le Legal Design, qui sont aujourd'hui des matières qu'on a incorporées dans nos masters. Peut-être avec les évolutions des métiers, on aura demain des masters spécialisés dans ces domaines. Merci beaucoup. Merci.